Soyez bénis dans la présence de Dieu. Dieu a une parole pour toi, chrétien. Dieu a une parole pour toi, Église de Jésus-Christ. Dieu a une parole pour nous dans ce temps que nous vivons. On peut se poser la question suivante. Si Jésus venait aujourd'hui au milieu de nos églises, si Jésus venait aujourd'hui au milieu de nous chrétiens, qu'aurait-il à nous dire? Quel serait son message? Qu'est-ce qu'il trouverait de bien? Qu'est-ce qu'il trouverait comme des choses à corriger? Qu'est-ce qu'il trouverait comme bonne attitude, comme mauvaise attitude? Qu'est-ce qu'il trouverait comme des choses qui lui plaisent et des choses qui lui déplaisent? Nous n'avons pas besoin de faire ce film, de penser que Jésus, quand Jésus sera au milieu de nous, il nous dira: voilà ce qui ne va pas dans mon église à moi, voilà ce qui ne va pas dans ma communauté à moi, voilà ce qui ne va pas dans ma vie chrétienne à moi. On n'est pas obligé de faire ce film, cette fiction. Parce que Jésus a déjà condensé dans sa parole un message qui est universel, un message qui est intemporel, un message qui s'adresse à toutes les églises, quel que soit leur lieu, quelle que soit leur génération, quel que soit leur temps. Jésus a déjà adressé un message à toutes les églises de tous les temps, à tous les chrétiens de tous les temps. Alors, ce n'est pas la peine de penser que c'est quand Jésus sera physiquement présent dans nos églises qu'on va lui tendre le micro, qu'on saura ce qui ne va pas ou ce qui va dans nos églises. Jésus a déjà tout dit. Il a déjà tout condensé dans sa parole. Et il a adressé cette révélation à Jean, qu'il a condensé dans le livre d'Apocalypse. Si vous nous suivez, vous savez que nous faisons une étude des 7 lettres aux 7 églises de l'Apocalypse. Ce sont des lettres que Jésus a adressées à ces églises par rapport aux problèmes que vivaient ces églises, des églises du 1er siècle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le message ou le chiffre 7 n'a pas été utilisé ici en vain. Si Jésus a cru bon d'adresser 7 messages à 7 églises, le chiffre 7 est utilisé symboliquement pour nous aider à comprendre que ce message qu'il a adressé est un message universel. Parce que le chiffre 7 est un chiffre d'universalité. Et le chiffre 7 aussi, c'est un chiffre de ce qui est complet. Le message de Jésus aux 7 églises est un message complet pour toutes les églises de tous les temps. Alors, nous avons étudié chacune de ces lettres en particulier, mais aujourd'hui, nous voulons voir le message d'ensemble. Essayer de comprendre le message dans son ensemble, sans se focaliser sur une lettre en particulier. Essayer de comprendre la pensée de Christ dans l'ensemble. Essayer de comprendre les attentes de Christ dans leur ensemble. Parce que ce sont des messages adressés à des églises et à des chrétiens. Et ce que je voudrais nous dire, c'est que ces messages de Jésus sont aussi pour notre temps, sont aussi pour les églises de l'année 2020 et de toutes celles qui naîtront et qui viendront après. Son message est complet et universel. C'est pourquoi le message qui est condensé dans ces 7 lettres est complet et universel. Alors si Jésus venait, te rendait visite pour parler de ta vie,
ce qu'il aurait à te dire ne serait pas différent de ce qu'il a déjà dit aux 7 églises de l'Apocalypse. Si Jésus venait dans nos églises d'aujourd'hui, le message qu'il aurait ne serait pas différent du message qu'il a adressé à ces 7 églises de l'Apocalypse. Alors, au lieu de relire chacune des 7 lettres, nous allons juste lire des versets, des bouts de versets, pour vous aider à comprendre le message clé adressé à chaque église. Nous allons relire donc ces versets. Et nous allons essayer de ressortir les problèmes que Jésus touche, les plaies sur lesquelles il met le doigt. Parce que ce sont des plaies qui se sont retrouvées au 1er siècle et qui continuent de se retrouver dans l'Église d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous voulons porter attention à ce que Dieu a à nous dire ce matin au travers de sa parole. Nous allons lire, survoler les chapitres 2 et 3 du livre d'Apocalypse. Nous n'allons pas lire toutes les lettres, toutes les 7 lettres. Nous avons eu le temps de prendre, on va dire, nous avons eu le temps d'aller en détail avec chacune de ces lettres. Apocalypse chapitre 2, verset 4. C'est le problème que Jésus a trouvé dans l'église d'Éphèse. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est le message à l'église d'Éphèse. À l'église de Smyrne, il dit ceci, Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. À l'église de Pergame, Apocalypse 2, verset 14, il a dit ceci, et c'est le condensé de son message à cette église de Pergame. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Le problème, c'est quoi? Tu laisses ces gens enseigner des choses, conduire le peuple dans le péché, comme Balaam l'a fait en son temps envers le peuple d'Israël. À l'église de Thyatire, Apocalypse 2, verset 20, Jésus dit, tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, tu la laisses enseigner et séduire mes serviteurs. Vous voyez bien la corrélation qu'il y a entre l'enseignement qu'on reçoit et le comportement qu'on a. Nous allons revenir sur ces choses parce qu'elles sont fondamentales et c'est l'essence du message de Jésus. Ce que tu écoutes, l'enseignement que tu écoutes va formater ton comportement. Et cette femme, Jézabel, enseignait le peuple à aller dans l'idolâtrie, et à aller dans les actes immoraux, dans l'immoralité sexuelle notamment. Et donc, son enseignement entraînait des déviations dans les comportements. À l'église de Sardes, Jésus a dit ceci dans Apocalypse chapitre 3, verset 1. « Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Tu passes pour être vivant. Quand on te voit, en apparence, tu es vivant. Mais le regard de Jésus qui est perçant voit qu'il n'y a pas de vie derrière ces apparences. À l'église de Philadelphie, Jésus n'a pas eu de reproche à faire. Et c'est la seule église à laquelle Jésus a dit qu'il y avait une porte ouverte. Ça nous enseigne quelque chose. Quand tu es l'église selon le cœur du Seigneur, c'est lui qui ouvre les opportunités pour que ton service croisse et grandisse. Et c'est ce que nous voulons tous être. À cette église, Jésus dit dans Apocalypse 3, 11, ce n'est pas un reproche. Il dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
Mais ça pose la problématique de est-ce qu'on sait retenir? Est-ce qu'on sait persévérer dans les justes voies de Dieu? Est-ce qu'on sait persévérer dans la vie chrétienne, dans la vie de sainteté? Est-ce qu'on sait persévérer dans l'intimité avec Dieu? Et enfin, à l'église de Laodicée, Jésus a dit ceci. Apocalypse 3, verset 16. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Jésus reprochait à cette église d'être tiède. Et une image importante de cette lettre, c'est Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Je ne suis plus au milieu de vous. Vous m'avez mis loin de vous. Vous m'avez mis hors de vous. Vous m'avez chassé du milieu de vous par vos comportements. Et Jésus dit, je frappe. Voilà donc le condensé de ces messages que Jésus a adressés à ces églises. Et nous voulons revenir sur ce condensé en abordant 3 points. Le premier, c'est le problème de notre temps. Je l'ai dit en début de message, les 7 lettres aux 7 églises d'Apocalypse sont un message pour notre temps. Alors nous allons parler des problèmes de notre temps. Et nous allons essayer de voir que ces problèmes de notre temps sont les problèmes que Jésus avait déjà mentionnés dans ses lettres. Nous allons parler aussi de la solution du Seigneur. Et nous le ferons en même temps que nous parlerons des problèmes. Problèmes et solutions pour notre temps. Et terminer avec cette mention importante. Jésus revient bientôt. Pourquoi Jésus a adressé ce message aux 7 églises? Pour qu'elles soient préparées à son retour. Et comme nous allons le voir tout à l'heure, les problèmes des églises, et je préfère vous le dire tout de suite, se résument à une seule chose: l'absence de Dieu. La solution se résume à une seule chose: la restauration de la présence de Dieu. Et pourquoi je parle de Jésus qui revient? Parce que la solution aussi se trouve là. Nous, chrétiens, avons la solution pour nos vies. Nous, chrétiens, avons la solution pour nos églises, pour nos communautés. Et c'est Jésus la solution. Mais le monde refuse encore cette solution. Alors Jésus viendra, reviendra dans ce monde pour régner sur ce monde et pour installer la solution définitive et totale. Alléluia. Nous voulons prier. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Un temps dans ta présence n'est pas un temps perdu. Un temps devant ta parole n'est pas un temps perdu. Mais nous voulons gagner ce temps en te priant de disposer nos entendements, de disposer, Seigneur, nos pensées, nos esprits, doter du milieu de nous, doter du milieu de nous et doter en nous tout ce qui est obstacle, tout ce qui est résistance, tout ce qui est rébellion, tout ce qui est opposition à la vérité de ta parole. Que par ton esprit, Seigneur, tout ce qui est oppression pour empêcher la parole de porter du fruit, tout ce qui est oppression prenne fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que les pensées soient ouvertes et conduites à obéir à Jésus-Christ. Merci de nous faire du bien par ta présence au nom de Jésus. Amen. Quels sont les problèmes de notre temps? Je vais vous lister les problèmes que Jésus a identifiés concernant ces 7 églises. Et maintenant, je vais vous laisser vous-même voir si ce sont des problèmes de notre temps. Parce que je l'ai dit, ces 7 lettres sont des lettres pour notre temps.
Voilà les problèmes posés et je vous cite dans l'ordre. Je ne vais pas mettre les églises encore, citer les églises. Hein, bon, on n'a pas, c'est pas les noms qu'il nous faut retenir. C'est les problèmes que Jésus a constatés dans ces églises qui doivent attirer notre attention. Voilà les problèmes. Alors, jugez vous-même et dites-moi si c'est des problèmes de notre temps ou non. Premièrement, manque d'amour. Manque d'amour. Deuxièmement, peur de souffrir. Et vous pouvez faire le lien. Prenez les églises dans l'ordre. Et je ne cite plus le nom des églises, mais je cite plus les problèmes. Manque d'amour. Peur de souffrir. Faux enseignements. Immoralité. Mort spirituelle. Manque de persévérance. Tiédeur spirituelle. Est-ce que ce sont des problèmes de notre temps? Si on est sincère avec nous-mêmes, on ne peut répondre que oui. Ce sont bien des problèmes de notre temps. Le manque d'amour est un problème de notre temps. Et pas seulement un problème de l'Église. Parce qu'il faut bien comprendre ici que Jésus parle de problèmes de l'Église. Manque d'amour dans l'Église. Alors si l'Église a des problèmes avec ces choses, imaginez le monde. Comment le monde peut faire ou doit faire face ou devrait faire face à ces choses si l'Église elle-même n'arrive pas à gérer ces choses. Donc manque d'amour, peur de souffrir, faux enseignements, immoralité, mort spirituelle, manque de persévérance, tiédeur, tout ça, ce sont des problèmes que Jésus a notés. Et Jésus a adressé ces messages, et ce sont des messages qui touchent aux problèmes de l'Église d'aujourd'hui. Mais pour que nous saisissions bien le message, c'est toujours mieux de chercher à regrouper. Et en regroupant, nous allons saisir plus facilement, parce que le chiffre 7, ça fait quand même beaucoup. Et ce n'est pas sûr même que vous soyez capable de redire les 7 choses que je viens de vous dire. Les 7 problèmes que Jésus a notés dans ces églises. Alors, si on veut regrouper, on va dire quoi? Je vous propose les 3 choses suivantes. Nous ne vont pas entrer dans 100% des cas, mais c'est l'essentiel. Premièrement, manque d'amour. Deuxièmement, manque de vérité. Troisièmement, manque de sainteté. Voilà le condensé du message de Jésus aux églises de l'Apocalypse. Manque d'amour, manque de vérité, manque de sainteté. C'est des problèmes majeurs. Et ça se résume en une chose, une seule chose. Et là encore, je vais passer de 3 à 1. 3 problèmes, on va arriver à un problème. Parce que ces 3 problèmes sont la conséquence de ce problème. Absence de Dieu. Absence de Dieu. C'est ça qui cause le manque d'amour. C'est ça qui cause le manque de vérité. Et c'est ça qui cause le manque de sainteté. Le problème ou le résumé de ces lettres, c'est Jésus qui est de plus en plus loin des églises. C'est Jésus qui est de plus en plus séparé de son église, du fait des chrétiens, pas de son fait. Et cette image est tellement frappante de regarder le début de ces lettres, de voir Jésus marcher au milieu des 7 chandeliers qui représentent les églises et de voir qu'à la fin, Jésus est à la porte. Jésus n'est plus à l'intérieur. Vous voyez bien que ce sont des problèmes, ce sont des difficultés auxquelles l'Église devait faire face. Et quand l'Église
ne réussit pas, quand l'Église ne s'accroche pas à Christ, quand l'Église ne reste pas cramponnée à Christ, ça nous conduit dans de telles choses. Manque d'amour, manque de vérité, manque de sainteté. Et ce sont des problèmes qui sont dans le monde aussi. Alors que Dieu soit absent du monde, on comprend. Ils ont décidé de marcher sans Dieu. Mais que Jésus soit absent de son Église, mais que Jésus n'ait pas l'autorité sur son Église, mais que Jésus n'ait pas la seigneurie sur son Église, ça c'est un problème. Et c'est le problème de ces lettres. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Mais aujourd'hui, on assiste dans certains cercles à des églises qui sont la propriété d'un homme, à des chrétiens qui sont la propriété d'un homme. Parce qu'on s'est éloigné de Jésus. On préfère avoir un homme. On ne veut plus de Jésus. On veut un homme suffisamment charismatique. On veut un homme qui nous entretient. On veut un homme qui nous fait entendre ce qu'on veut entendre, qui nous dit de belles choses. On veut un homme qu'on acclame tous les dimanches. Voilà notre problème, Église de Jésus-Christ. Nous avons mis Jésus de côté pour nous suffire de nos biens, pour nous suffire de notre richesse, pour nous suffire même de nos hommes de Dieu. Nous avons laissé Jésus à côté pour vouloir faire l'œuvre sans lui. Et c'est cela le vrai problème. Parlons premièrement du premier problème, le manque d'amour. Le manque d'amour est un problème fondamental et qui est à la base de plusieurs problèmes dans notre société d'aujourd'hui. Les violences dans les couples, la délinquance au niveau des enfants, les divorces et j'en passe. Tous ces problèmes viennent d'une même cause, le manque d'amour. Ou dans les foyers. Quand il n'y a pas d'amour dans le foyer, et là je ne parle pas d'amour comme le monde le comprend, je parle d'amour comme Dieu l'a manifesté envers l'humanité, en se donnant, en se sacrifiant pour tous les hommes. Quand cet amour-là, cette qualité d'amour n'existe pas, parce que nous avons souvent tendance à croire qu'il suffit que mon cœur batte à 3 vitesses quand je vois la personne pour penser que ça suffit, cette chose suffit à décrire totalement ce qu'est l'amour. Non, 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 non. Il faut aller plus loin. Le vrai amour, c'est ce que Jésus a manifesté. Le vrai amour consiste à se donner. Le vrai amour consiste à ne plus regarder à soi et à considérer le bien-être de l'autre. Le vrai amour consiste à tout donner pour l'autre. Quand cet amour n'existe plus, ça crée beaucoup de choses. Alors, est-ce que le manque d'amour est un problème de notre temps? Alors, si vous n'en avez pas suffisamment la preuve, je vais vous donner quelques chiffres. Dans un article daté du 9 mai 2020, le site web de la radio RFI rapporte ceci. Et c'est une situation qui décrit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les femmes victimes de violences conjugales en Côte d'Ivoire éprouvent des difficultés pour obtenir justice ou tout simplement pour trouver une oreille attentive et sensible à ces problèmes de violence. Et l'article continue en disant, écoutez attentivement, d'après plusieurs ONG, les difficultés économiques,
le confinement à domicile et le couvre-feu en Côte d'Ivoire ont provoqué une explosion des violences conjugales. Une enquête menée juste avant la crise sanitaire par l'Organisation des citoyennes pour la promotion et défense des droits des enfants, femmes et minorités montre que, j'attire votre attention, une enquête menée avant la crise montre que 70% des femmes à Abidjan ont été violentées par leur conjoint. 70% avant la crise. Alors imaginez les chiffres. Quand le confinement s'est ajouté, quand les problèmes économiques se sont ajoutés, et quand le couvre-feu s'est ajouté. Alors il y a une question importante. C'est des chiffres qui n'ont rien à voir avec l'Église, c'est les chiffres de la société ivoirienne. Mais si on devait faire ce genre d'études dans les églises, qu'est-ce qu'on trouverait? Est-ce qu'on trouverait des chiffres aussi alarmants? Et ce qui est dramatique, c'est que ce ne serait pas 0% de femmes victimes de violences. Parce que c'est aussi une réalité dans les couples chrétiens. Manque d'amour. Manque d'amour. Dans un autre article, et je vous parle d'une situation maintenant en France, dans un autre article daté du 25 avril, le site du journal Le Monde rapporte ceci. Les violences conjugales en France représentent l'essentiel des gardes à vue depuis le début du confinement. J'attire votre attention sur cette date 25 avril. On sait tous que le confinement a commencé autour de mi-mars. Les violences conjugales représentent l'essentiel des gardes à vue. Comment pouvons-nous retrouver la paix et la tranquillité dans les foyers? C'est en expérimentant l'amour. Comment on expérimente l'amour? L'amour est une personne. C'est Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Comment on expérimente l'amour? On remet Jésus à sa place. On remet Dieu à sa place dans nos foyers. On accepte de reconnaître que nous avons supprimé Jésus de nos foyers. Nous avons supprimé, effacé Jésus, effacé son influence, effacé sa parole, effacé ses traces, effacé ses avertissements, effacé ses interpellations. On a gommé tout ça. Et on veut vivre heureux, épanoui, béni. C'est une mission impossible. C'est une mission impossible. Car il faut accepter la parole de Jésus pour vivre l'amour. Il faut accepter les interpellations de Jésus. Il faut accepter les avertissements de Jésus. Il faut obéir à Jésus. Il faut vouloir aimer Jésus, faire comme Jésus pour expérimenter l'amour. Alors quand ça n'existe pas, on assiste après, et même dans les foyers chrétiens, à ces choses. Jésus avait reproché à l'église d'Éphèse son manque d'amour. C'est la première lettre. Et elle est symbolique. Quand on a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement, sa réponse est résumée en un mot. Aimer Dieu en premier, aimer son prochain comme soi-même.
Et Jésus ajoute à la fin de sa vie sur terre, de son passage sur terre, il dit, aimez comme je vous ai aimé. Il ajoute, c'est un commandement nouveau. C'est nouveau ça. De porter son amour au niveau de celui que Jésus a manifesté pour l'humanité. C'est ce que Dieu attend. Ça ne va pas arriver par miracle. Ça ne va pas tomber sur nous. Ça commence par mettre celui qui est amour au centre de nos foyers, au centre de nos vies, au centre de nos relations. Quand je suis fâché contre mon épouse ou mon époux, mes enfants, et que je veux réagir d'une façon, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui me pousse à le faire? Est-ce que la parole de Dieu m'autorise à le faire? Quand Jésus n'est plus à sa place, on ne se pose plus ces questions. On laisse libre aller son tempérament. On laisse libre aller sa colère. Et après, on fait des constats graves. Jésus avait reproché à l'église d'Éphèse son manque d'amour. Alors l'église d'Éphèse avait une particularité. Elle était attachée à la vérité, mais elle n'était pas attachée à l'amour. On a dit, manque de vérité, c'est aussi un problème. Mais ce n'était pas le problème de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse était attachée à la vérité, mais pas à l'amour. On peut être attaché à la parole, on peut être attaché au principe, on peut être attaché à la vérité sans être attaché à la source de la vérité. Et c'était le cas de cette église d'Éphèse. À Éphèse, on savait ce qui est vrai, ce qui est faux. À Éphèse, on savait discerner les faux enseignants des vrais enseignants. À Éphèse, on savait ce qui était vrai. Mais on ne pratiquait pas l'amour. Quand Jésus dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il parle de deux choses. L'amour pour Dieu en premier et l'amour pour son prochain. Ah, donc c'est possible d'être attaché à la vérité et de manquer d'amour. Oui, c'est possible. C'était le cas de cette église d'Éphèse. On se dit, tant que je suis attaché à la vérité, je suis dans la bonne position. Mais attention, attention. Jésus avait des reproches envers cette église. Le problème de notre église du 21e siècle, le problème de nos églises de l'année 2020, c'est que Christ n'habite plus pleinement, souverainement au milieu de nous. On ne l'a pas rejeté totalement, mais on n'accepte pas aussi totalement son règne. On est au milieu. Il est sur nos lèvres, mais il n'est pas dans nos attitudes. Il est sur nos lèvres, mais on ne le constate pas, on ne le voit pas dans nos comportements. Voilà ce problème de manque d'amour de l'église d'Éphèse, et c'est un problème universel. Le deuxième problème que Jésus note, c'est le manque de vérité. Le manque de vérité. Aujourd'hui, la vérité ne se trouve plus. Et ma prière, c'est qu'elle se trouve avec abondance dans les milieux chrétiens, mais ce n'est plus le cas. On ne trouve plus la vérité dans l'Église. Oh, ce monde a besoin de vérité. Où le monde trouverait la vérité? Si ce n'est dans l'Église. Si ce n'est dans les vies de ceux qui ont reçu la vérité. C'est Christ la vérité. C'est Christ l'amour. C'est Christ la sainteté. Tu le reçois dans ta vie,
tu le laisses régner dans ta vie, ces choses vont sortir naturellement de ta vie. On appelle ça le fruit de l'esprit. Quand tu laisses son esprit habiter en toi pleinement et régner continuellement sur ton cœur, ça vient naturellement. Mais l'Église n'a plus ces choses. Oh, ce monde a besoin, un grand besoin de vérité. Et j'aimerais juste mettre en évidence ces choses parce que cette crise sanitaire a encore renforcé cette vérité. Ce monde a besoin de vérité. Cette crise de vérité dans ce monde est tellement grande, et vous l'avez tous constaté avec nous, que dans cette crise sanitaire, certains ont préféré des mensonges, proclamé des mensonges. Certains ont préféré cacher la vérité, masquer la vérité, dénigrer la vérité. On le sait tous, sur des remèdes. Quand le remède a fait ses preuves, je ne suis pas scientifique. Quand le remède a fait ses preuves et qu'on bat en brèche le remède, ou qu'on le qualifie d'hypothétique, la vérité n'est plus là. La vérité a disparu. Ce monde a une crise de vérité. Mais c'est l'Église qui doit être la solution. Comment ce monde comprendra l'importance de la vérité? Quand ce monde verra dans l'Église, dans la vie des chrétiens, dans le message de l'Église, quand le monde verra Jésus clairement, le monde connaîtra la vérité. Alléluia. Parce que la vérité affranchit, la vérité libère. Quand tu es chrétien, que tu n'es pas libéré, tu n'es pas affranchi, tu ne communiques pas un message de vérité. Ta vie ne témoigne pas de la vérité. Car la vérité affranchit et libère. Jésus a reproché à l'église de Sardes son manque de vérité. Jésus a dit à cette église, tu as des apparences de vie. Tu passes pour être vivant. Mais en réalité, tu es mort. Tu as des apparences de vie. Mon esprit qui te donne la vie n'est plus en toi. Tu l'as mis de côté. L'Esprit Saint, celui qui est censé te conduire dans la vérité, parce qu'il est lui-même appelé esprit de vérité, n'est plus celui qui te conduit. Tu marches dans des voies obscures et ténébreuses à cause de tes choix. Tu n'es plus conduit dans la vérité. Tu t'es compromis en choisissant le mensonge au lieu de la vérité. Tu t'es éloigné de la vérité parce que tu t'es éloigné de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Comment la vérité peut-elle se retrouver ou se trouver dans la vie des chrétiens quand ils reviendront à la parole vraie, à la parole vraie de Jésus et pas aux enseignements pernicieux des faux prophètes d'aujourd'hui. Jésus a aussi reproché à l'église de Thyatire et à l'église de Pergame de laisser prospérer l'erreur, le mensonge au milieu d'elles. Manque de vérité dans ces églises aussi. Quand l'église de Thyatire et de Pergame laisse prospérer les enseignements de Jézabel, laisse prospérer les enseignements issus de Balaam, c'est la promotion de l'erreur dans l'église. C'est la promotion du faux dans l'église. Et c'est le manque de vérité. Et c'est très important. Je voudrais attirer votre attention. Aujourd'hui, c'est primordial à l'ère des réseaux sociaux de discerner le faux du vrai et de ne pas consommer toutes sortes d'enseignements. J'ai l'habitude de le dire ici.
N'écoutez pas et n'acceptez pas des enseignements de personnes que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez pas le témoignage chrétien. C'est risqué pour vos vies de vous laisser instruire, de vous laisser enseigner, de vous laisser nourrir par une nourriture dont vous ne connaissez pas la qualité, parce que vous ne discernez pas la qualité de vie de celui qui donne cette nourriture. Et c'est important de le savoir. Quelqu'un qui ne marche pas dans la sainteté ne va pas te donner un enseignement, une instruction, une nourriture qui va te faire prospérer. C'est très important. Jésus veut la vérité dans son Église. Je termine avec le manque de sainteté. S'il y a bien un siècle où l'immoralité a pris une ampleur extraordinaire, considérable, c'est bien notre siècle à nous. Et les péchés rois de notre siècle, je dis les péchés rois de notre siècle, et je ne cherche pas à être exhaustif, c'est l'immoralité sexuelle et l'adoration des faux dieux. Voilà les deux choses qui sont les maux de cette société d'aujourd'hui et qu'on retrouve vraiment dans l'Église. Immoralité sexuelle, adoration des faux dieux. Et les deux sont liés. Quand le Seigneur parle de Jézabel, quand le Seigneur parle de Balaam, c'est des enseignements qui entraînent le peuple à adorer des faux dieux. Et ces faux dieux sont adorés par des actes sexuels immoraux. Donc il y a un lien. Si tu veux adorer ce Dieu, tu dois passer par là. C'est une case obligée. Ce Dieu qui te promet l'argent, sans compter. Il t'exige de passer par la case immoralité sexuelle. Et c'est quelque chose de répandu aujourd'hui dans notre société. Et cela ne devrait pas être le cas dans l'Église. Le sexe avant le mariage, le sexe hors du mariage, ce sont des plaies de notre société. Aujourd'hui, c'est dramatique de le dire, c'est quelquefois une plaie aussi dans nos églises. Acte sexuel avant, pour les jeunes. Et il se trouve même des prédicateurs pour en faire la promotion. Acte sexuel avant le mariage. Acte sexuel hors, en dehors du mariage, pour ceux qui sont mariés. Il nous faut faire attention. Le deuxième mal, comme je l'ai dit, les deux sont liés. C'est le mysticisme et les sociétés secrètes qui font une sérieuse percée dans les milieux professionnels aujourd'hui. Sérieuse percée. Et c'était le cas au temps de Jésus. Les églises, les premiers chrétiens faisaient face à ça. Quand un chrétien vend des tissus et qu'on l'oblige à rentrer dans un cercle pour que ses affaires prospèrent, pour qu'il continue d'exercer, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans certaines entreprises où on vous exige d'adhérer à une société secrète pour pouvoir être promu. Alors toi qui es chrétien, où tu as mis Jésus et où tu as mis ton ambition professionnelle? Tu l'as placé avant Jésus ou tu l'as placé après Jésus? Jésus reprochait à l'église de Thyatire de laisser une femme entraîner son peuple
dans l'immoralité sexuelle et dans l'adoration des faux dieux. Et c'était le cas dans l'église de Pergame, qui laissait les gens entraîner le peuple de la même façon. Je voudrais résumer en disant ceci. Quand Jésus n'est plus présent dans l'église, elle ne se préoccupe plus d'aimer. Quand Jésus n'est plus présent dans l'église, elle ne se préoccupe que de paraître. Il n'y a plus de vérité. Elle ne s'accroche plus à la vérité. Elle est emportée à tout vent de doctrine. Quand Jésus n'est plus présent dans l'église, on se laisse aller. On laisse libre cours à ses passions charnelles. Et l'église devient un lieu de désordre. Alors, saisis le message de Jésus pour toi. Le troisième point de ce message était le retour de Jésus. Et je l'ai dit au tout début. Jésus dit « je viens ». Si Jésus a noté ses problèmes, ça veut dire que ces problèmes peuvent t'empêcher d'être debout au moment de son retour. Si Jésus a noté ses problèmes, ça veut dire qu'il faut que tu corriges. À certaines églises, il a dit, j'ôterai même ton chandelier de sa place si tu ne te répands pas, si tu ne changes pas d'attitude et de comportement. Il faut ramener Jésus à sa place dans ton cœur. Jésus revient non seulement pour son Église, mais Jésus revient aussi pour ce monde qui a besoin de lui. Et la suite de ce livre d'Apocalypse, c'est que c'est la succession de choses qui vont se produire après que Jésus ait enlevé son Église. Donc, avant que Jésus ne vienne, voilà son message. Avant que Jésus ne vienne, voilà ce qu'il faut faire. Amour, vérité, sainteté. Ces choses doivent se retrouver dans ta vie. S'il n'y a ni l'amour, ni la vérité, ni la sainteté, il y a de très fortes chances que tu ne fasses pas partie de ceux qui seront enlevés. Et ce n'est pas ce que je te souhaite. Alors avant qu'il ne vienne, il vient une première fois, aucun œil ne le verra. Ce sont les yeux des chrétiens qui le verront pour enlever l'Église. Et après, il revient encore. Et là, la Bible dit, tout œil le verra. Alléluia. Il vient la première fois, il reste dans les airs. Et c'est les chrétiens qui montent vers lui. La deuxième fois, il descend du ciel avec toute l'Église pour revenir installer un règne de 1000 ans sur terre. Le monde a besoin de Jésus. Le monde n'aura pas de paix sans Jésus. Et les crises vont peut-être s'enchaîner. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Mais quand le diable et toute sa clique qui conduisent aux destinées de ce monde, vous ne pouvez pas espérer mieux pour ce monde. La solution, c'est Jésus. Pour ta vie, pour l'Église, pour ce monde. Dieu n'a pas d'autre solution. Mais pour toi, chrétien, qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Où tu as mis Jésus? C'est ça qui fera la différence quand il paraîtra. Alors, à la plupart des églises, il a dit, repens-toi. Repens-toi. Rappelle-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Reprends tes premières œuvres. C'était à l'église d'Éphèse qu'il a dressé ces mots. Je pense que ce sont des mots actuels. Est-ce que tu veux revenir à Jésus ce matin? Est-ce que tu veux ramener son règne dans ton cœur ce matin? Je ne parle pas de ceux seulement qui sont juste, qui ne connaissent pas Dieu. Je parle de chrétiens. Je parle d'enfants de Dieu qui sont même dans l'église depuis des dizaines d'années. Mais ça ne suffit pas. Ça ne garantit pas
la place de Jésus dans nos vies? Est-ce que tu veux restaurer à Jésus sa place dans ton cœur? C'est la question qui t'est posée. Si c'est ton désir, manifeste-le en te tenant debout là où tu es. Et nous allons invoquer le Seigneur qui est omniprésent, qui est présent ici et qui est présent aussi là où tu es. Nous allons invoquer son esprit qui n'a aucune limite dans la portée de son action pour qu'il agisse autant ici que là où tu es et te ramène à la maison du Père comme le Fils prodigue est revenu. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Merci pour ta parole et merci pour ces bien-aimés qui sont debout là où ils sont. Je prie pour la visitation de ton esprit. Je prie pour un esprit de repentance vrai, sincère. Je prie pour un redressement radical. Je prie pour une fortification dans leur esprit. Je prie, Seigneur, pour briser aussi au nom de Jésus-Christ tout lien, toute oppression qui est à la base de cette déconnexion avec toi. Je brise ces liens au nom de Jésus de Nazareth. Car ton pouvoir est puissant, il n'a aucune limite. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Répands ton esprit dans les cœurs. Répands ton esprit dans les vies. Restaure l'amour dans les cœurs. Restaure la sainteté dans les cœurs. Restaure la vérité dans les cœurs. Et ramène chaque cœur à toi, qui est amour, qui est vérité, qui est sainteté, qui est sagesse, qui est justice, qui est justification. Merci Seigneur de faire ces choses par ton esprit et de continuer ton œuvre tout le long de ces jours qui vont s'enchaîner. Que ton esprit, Seigneur, ne relâche pas ces personnes que tu veux ramener à toi. Que ton esprit ne les relâche pas jusqu'à ce qu'ils fléchissent le genou devant toi. Merci de faire grâce. Merci de faire grâce et de sauver. Merci de faire grâce et de ramener dans ta présence. Merci de faire grâce et de donner un esprit d'humiliation et de repentance. Merci de faire grâce et de susciter un réel changement. Merci de bénir au nom de Jésus.